Nouvelle vidéo sur les SOF, les plaintes décortiquées, avec l'intégralité des plaintes en extrait et les commentaires. En date du 7 décembre 2016, vous m'avez adressé par email une demande afin que nous cessions de façon individuelle une pratique syndicale jugée illégale par le service juridique du SNPL et utilisée par notre section au sein de notre compagnie, à savoir la pose de journée de délégation sur jour off d'activité, et ce sans restitution de ce même jour off, pièces numéro 1, 2 et 3. Pour commencer, le service juridique du SNPL n'a pas vocation à juger, mais simplement à rendre un avis. Cette divergence sémantique est dans ce cas clairement utilisée pour semer le trouble. L'analyse juridique fait apparaître un bon nombre de conditionnels, y compris à la fin. Ce courriel a retenu toute mon attention puisqu'il constituait une mesure d'alerte sur des pratiques illégales, mais également une mesure de protection des représentants du SNPL et de notre organisation syndicale dont la crédibilité et l'image pouvaient être menacées. Pièce numéro 14. Une nouvelle fois, la sémantique est utilisée pour troubler les esprits, puisque la pratique ne pouvait être illégale que si elle était jugée par un vrai tribunal ou si explicitement interdite par un texte de loi. Le 8 décembre 2016, le président de la section HOP a communiqué à l'ensemble des membres du conseil HOP une note unilatérale de régional indiquant que cette pratique est applicable depuis 2011 au moins. Pièces numéro 4 et 5. Une nouvelle fois, la partie plaignante fournit une pièce mais extrapole ou amplifie ses propos par l'ajout syntaxique du au moins. En l'occurrence, la note de service est du 8 avril 2011 exactement. Je comprends donc que cette pratique n'est pas récente et qu'elle perdure depuis 5 ans au moins, sans que le SNPL FALPA n'en ait eu connaissance. Une nouvelle fois, ceci n'est pas étayé et pour preuve, 3 des élus du SNPL ont reçu une information sur l'existence des SOF par Éric G le 24 juin 2016 exactement. Il est donc délibérément laissé courir cette pratique sans émoi et sans soumettre ce point ni au bureau HOP ni au conseil HOP durant ces 6 mois. Ce procédé, pouvant s'assimiler à de la corruption, aboutit depuis 5 ans, Monsieur le Président, à ce que les représentants du personnel du SNPL FALPA, d'abord de Regional Airlines puis de HOP, n'aient pas eu le nombre de repos mensuels conventionnels, voire tout simplement le nombre de jours imposés par les FTL, pièces numéro 6 et 7. En l'occurrence, nous sommes dans une affirmation dont on ne trouve aucune preuve dans les pièces citées, puisqu'il ne s'agit que de tracts sans le moindre rapport avec le sujet du paragraphe associé. Ceci constitue une nouvelle fois un artifice de persuasion qui n'apporte rien sur le fond. Sans preuve, ceci relève tout simplement de la diffamation et est pénalement répréhensible. Concernant la corruption, aucun élément ne vient étayer de telles accusations extrêmement graves et qui ne peuvent rester contenues dans le cadre d'une procédure interne dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance d'un salarié du groupe Air France. Ces accusations majeures, sans preuve et relayées qui plus est sur les réseaux sociaux, constituent également un délit. Cette situation est grave et contraire à l'un des buts essentiels du SNPL, accroître la sécurité du transport aérien. Elle porte atteinte à la crédibilité de la commission technique du SNPL et à notre syndicat qui n'ont de cesse de pointer du doigt la fatigue du personnel navigant technique lors des groupes de travail EASA ou de l'autorité de tutelle. Si accroître la sécurité du transport aérien était un but essentiel du SNPL, son exécutif n'aurait pas dû laisser de telles rumeurs se propager en son sein sans en vérifier la véracité. Rumeurs qui depuis ont déclenché la publication en urgence d'une note appelant les PNT au calme de Mme Selesneff, dirigeante responsable, et d'un DGI. Quels sont les faits, hors spéculation lyrique, qui ont porté atteinte à la commission technique et au syndicat auprès de l'EASA et de l'autorité de tutelle? Ce sont les conséquences de ces accusations sans preuve et sans fondement, conséquences que les défenseurs, à contrario des plaignants, n'ont pas masquées ni au groupe Air France, ni aux autorités de tutelle et de surveillance. C'est bien Armand Simon qui, dans sa lettre ouverte de janvier 2017, remplit son rôle en avertissant la direction de HOP de ses responsabilités, la DGAC et la direction d'Air France. Monsieur le Président du Burex, comment pouvons-nous imaginer qu'un pilote ne respectant pas les règles élémentaires en matière de repos puisse représenter la corporation des pilotes de ligne du SNPL FALPA, pièces numéro 15 et 16? Nous sommes également dans le cadre de cette accusation sur de la diffamation, puisque les pièces 15 et 16 ne sont que des professions de foi et ne prouvent en aucun cas que les pilotes que nous sommes ne respectent pas les règles élémentaires de repos. De plus, cette accusation sur les règles élémentaires de repos n'est accolée d'aucune référence législative et d'aucune preuve les contrariant. Cette possibilité, à l'initiative d'un élu ou désigné ayant des moyens syndicaux, a entraîné pour l'intéressé une hausse substantielle de rémunération, rompant du coup les principes d'équité et de probité des représentants du personnel et laissant planer un doute intolérable sur l'honnêteté de nos représentants et donc du SNPL FALPA, pièces numéro 8, 9, 10 et 17. Cette affirmation d'une hausse substantielle de revenus n'est en aucun cas étayée, puisque les pièces citées, 8, 9 et 10, ne sont encore que des tracts. Pire, la pièce 17 anonymisée et fournie ne correspond à rien à l'activité concernant les accusés. C'est celle d'un PNT CRJ basé Nantes disposant de moyens syndicaux ayant eu recours à 3 SOF sur le mois d'août avec au passage 4 demi-ailes dont une au milieu de ses congés. Information qui nous permet d'identifier le propriétaire du relevé. D'ailleurs, les métadonnées, petite trace informatique, de cette pièce nous informent que cette pièce a été soit fournie par le pilote ayant réalisé cette activité, soit subtilisée.
En attendant, le pilote dont c'est le relevé a été l'objet d'une plainte retirée sans passage en conciliation. Nous pouvons légitimement arriver à la conclusion, aidés par plusieurs témoignages, que des élus proches des plaignants ont pris des SOF pour fabriquer des preuves en sachant qu'ils seraient immédiatement relaxés. Ceci pose à l'évidence un sérieux problème d'éthique sur les plaignants, puisqu'ils auraient ni plus ni moins fabriqué des preuves pour destituer les accusés. Cette situation, dans le contexte d'un sureffectif PNT chez Regional Airlines avec la mise en place d'un PSE et de plans de réduction des coûts successifs, alors que dans le même temps nos représentants majoraient leur rémunération par l'utilisation des SOF, est là aussi inacceptable et porte atteinte à l'image du SNPL F-Alpa, pièce numéro 11, 12, 18 à 22. En l'occurrence, ceci n'est pas plus justifié, puisque les pièces 11 et 12 ne sont que des tracts sans rapport et les pièces 18 à 22 sont introuvables. Nous sommes encore une nouvelle fois dans une allégation lyrique et non justifiée, malgré cette apparence de preuve. Monsieur le Président du Bureau exécutif SNPL F-Alpa, cette pratique est par ailleurs incompatible avec la fonction syndicale et la défense de l'emploi des pilotes au cœur du combat syndical. Elle entrave, au-delà des actes de carrière des pilotes que nous représentons, l'embauche de nouveaux pilotes en attente d'une compagnie salvatrice. Étonnant aussi de lire cette accusation alors que l'équipe syndicale qui nous attaque, plainte strictement identique, a signé en 2014 un accord d'augmentation de productivité de 16%, générant un PDV, alors que l'équipe sortante du SNPL régional s'y était farouchement opposée. Étonnant aussi de voir que cette même équipe qui dénonce les DEL sur jour off n'a pas hésité à signer l'article de la convention suivante. Cet article, c'est un extrait de la convention CRJ négociée par l'INTERMPT. Tous les plaignants sont issus de cette dernière, 2 en ont été présidents et signataires de la dite convention. 2 régimes d'activité au-delà du normal, Basic Plus et Maxiflex, permettant d'abaisser le nombre minimum de jours d'inactivité programmés. De plus, un chapitre supplémentaire a été ajouté. Si une activité est acceptée sur un S1, S2, S3 ou S4 ou S5, qui sont les jours off, les jours d'inactivité concernés ne sont pas reprogrammés. Nous sommes bien sur un point semblable à la note de la DRH informant que les jours de délégation sur jour off ne seront pas reprogrammés. L'action de nos représentants SNPL F-Alpa visant à utiliser les SOF est donc particulièrement contre-productive en matière d'embauche. Elle est contraire à l'intérêt général, à la situation du syndicat et de nos adhérents en attente d'un emploi PNT dans une compagnie aérienne. CF convention du dessus, signée par les plaignants, accompagnée d'une embauche sous Triskel avec productivité augmentée et vulgairement appelée volontaire désignée d'office. Bref, d'imposer toutes ces nouvelles embauches à un rythme de productivité élevé pour embaucher moins, revient à quoi ? Monsieur le Président, comment justifier que le SNPL F-Alpa revendique des embauches quand dans le même temps nos représentants utilisent leurs jours de délégation sur des jours de repos pour ne pas créer de sous-effectifs générateurs d'embauche ? Ce paragraphe est à l'image du reste de l'accusation, sans fondement, sans preuve, c'est une assertion au vu des éléments amenés juste avant. En conséquence et conformément à nos statuts, je dépose plainte auprès du comité de discipline contre Monsieur X pour les motifs suivants. Action contraire en général aux intérêts et à la situation du syndicat ou de ses membres, violation volontaire des statuts, je joins à l'appui de cette plainte des plannings de vol de Monsieur X ainsi que les différentes pièces jointes afférentes à ce dossier. Les extraits de planning fournis sont à la semaine et ne démontrent en rien l'accusation d'enrichissement des accusés, ni qu'ils n'ont pas eu leur repos réglementaire. De nombreuses pièces ne sont que des professions de foi, des tracts et quelques courriers, ainsi que l'analyse juridique. Nous avons donc terminé cette présentation avec des plaintes non statutaires, car contenant des éléments datant de plus de 12 mois, des éléments et accusations pour certaines extrêmement graves, mais sans le moindre début d'une preuve.